Et voilà, donc salut la team, c'est Débrief du You. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo qui va parler donc du débrief de Rennes-Marseille, défaite des Olympiens, 2-0. Et donc voilà, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. On sentait que l'équipe était empruntée physiquement. Ils perdent donc 2-0. Une victoire totalement méritée de la part des Rennais. Dans cette vidéo, on va voir d'abord la tactique de Gasset, quelle a été son jeu qu'il a voulu mettre, la composition, le déroulé du match. Et ensuite, on verra ensemble les joueurs, chaque joueur et leurs notes, et les conséquences au classement de cette défaite de l'Olympique de Marseille. Alors pour la composition, Gasset nous a mis un 4-2-3-1 ou un 4-2-4 en losange. Merlin, Klaus, latéral gauche, latéral droit. Meïté, Mbemba au centre. Paul Lopez en gardien. Pape Gueye, Kondogbia, Harit, Ndiaye, Ismail Assar, Aubameyang. Une équipe qui n'a pas beaucoup été remaniée. On sent quand même le manque d'effectifs pour Jean-Luc Gasset, qui est obligé donc d'avoir quasiment les mêmes joueurs. Tant sur le banc, c'est quand même assez faible. Sur le banc, on avait Ounahi, Mumbania, Verretou, Enrique, Garcia, Correa, Sparagna, Brice Ngouawe, puis Ruben Blanco. Un effectif quand même très faible, contrairement à Rennes qui avait une composition quand même assez cohérente. Puis le milieu de terrain, Santa Maria, Bourigeau, Blas qui nous a bouffé. Et dès le début, on a vu que au milieu de terrain, on se faisait manger physiquement, techniquement aussi. C'était un jeu quand même de petites passes sur un rythme, ce que Rennes nous a fait. Nous, on a essayé d'aller allonger, trouver vite Aubameyang, essayer d'allonger pour forcer un petit peu, pour essayer de ramener ce pressing, récupérer un peu haut. Malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Gay était bien trop souvent seul. Il n'y avait pas assez de soutien. Kondogbia était inexistant. Il a fait de son mieux, mais je trouve que ça a été dur pour lui. Et donc voilà. Premier but qui arrive sur un centre, sur un renversement vers Amine Gouiri. Amine Gouiri qui a plus qu'à donner un centre ras de terre à Terrier qui est seul dans l'axe, pas surveillé par Mbemba, pas surveillé par personne. Alors qu'il y a 7 Marseillais autour. La réaction marseillaise c'est quand même un peu fait se ressentir. Il y a eu quand même quelques petites occasions. Il y a eu le débordement côté gauche d'Aubameyang qui tire au premier poteau. Belle interception de Steve Mandanda. Mais sinon, c'était pauvre. C'était pauvre, même si Marseille, en fin de mi-temps, on sentait qu'il revenait. On avait un peu l'espoir. Malheureusement, en deuxième mi-temps, Rennes revient avec de meilleures occasions. Marseille a eu 2 belles occasions quand même. De meilleures intentions de Rennes, mais il y a 2 belles occasions marseillaises. Le coup franc d'Aubameyang avec le raté de Mumbania. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Et là, Mumbania, c'est impardonnable. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est comme ça. Et puis Amin Harit. Alors là, lui, je suis désolé. Moi, il m'énerve. Amin Harit. C'est plus possible. Il faut que ça s'arrête. C'est terrible. Ce joueur, il confond vitesse-précipitation. Quand il faut aller vite, il va doucement. Et quand il faut aller doucement, prendre son temps, comprendre le jeu, là, il se précipite. Amin Harit, c'est nul. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et puis ce penalty qui arrive, faute de Meïté sur Truffert. La faute est logique. 2-0, net sans bavure. Que voulez-vous? Les Marseillais, on était fatigués. On a enchaîné beaucoup de matchs. Et c'est normal. C'est tout à fait normal qu'on se retrouve dans une situation pareille. Mais que voulez-vous? C'est ça. C'est ça le foot. Il fallait s'y attendre. On espère quand même qu'on va retrouver... on a joué sans Balerdi, on a joué sans Samuel Gigot. On espère qu'on va retrouver nos joueurs là parce que sinon on va pas aller loin. Rongier, il faut qu'il revienne vite.
Et Rongier, ça va être difficile. On sait qu'il n'aura pas de rythme. Ça va être très très compliqué. Les notes. Paul Lopez, quand même, malgré tout, moi, je pense qu'il n'avait pas grand-chose à faire. Il fait un très bon arrêt sur Ludovic Blas en première mi-temps. Il encaisse quand même 2 buts. 4,5. Chancel Mbemba, pour moi, il est fautif sur le premier but. Il est complètement en retard. Pour moi, c'est 4. Pas assez. Il n'a pas montré l'explosivité offensive qu'il lui fallait. Moi, je suis très déçu. Meïté, c'était un bon match jusqu'à la faute. Il fait la faute impardonnable. C'est une petite faute, mais ça reste une faute quand même. 4,5. Merlin, je l'ai trouvé absent. On sent que physiquement, ça va pas trop. Merlin, 3,5. Quand même assez déçu. Jonathan Clauss, de l'autre côté, c'était un peu mieux et encore, hein, ça. Il avait quand même Terrier à sa décharge. Merlin qui, par rapport à Gouiri, c'était complètement... Gouiri a pris le dessus complètement. Mais Clauss s'en est sorti un peu face à Terrier, à part que lui aussi, il l'oublie. Hein, mais il était plus dans l'axe. Mais ça reste 5 sur 10 pour Jonathan Clauss. Kondogbia, inexistant. Moi, c'est 4, même 3. 3. Pape Gay, j'ai trouvé quand même que c'était le seul qui récupérait pas mal de ballons. Donc je lui mets quand même un 5. Amin Harit. Combien de fois Amin Harit a des occasions et il les cadre pas? Combien de fois? Putain. Bon. Moi, j'en peux plus. Hein. Moi, j'en peux plus de ce joueur. Ce joueur, il est nul. Amin Harit, j'en peux plus. À un moment donné, tu prends le ballon, tu cadres. Est-ce que tu sais ce que c'est cadrer, Amin Harit? Je l'aime bien. Je l'aime bien, c'est un bon joueur. Ça fait longtemps qu'il est à Marseille. Mais là, à un moment donné, il faut que tu cadres, mon ami. Il faut que tu cadres. Ça m'étonne pas qu'il ne soit pas convoqué avec le Maroc. Iliman Ndiaye, j'ai pas vu non plus. Hein. Lui aussi, physiquement, c'était dur. C'est 4,5. Ismail Assar. Ismail Assar, à chaque fois, t'es en 1 contre 1, Ismail Assar. Quand t'es en 1 contre 1, dribble. Mais dribble, putain, dribble. C'est tout ce qu'on veut. On veut que tu sois en 1 contre 1. Il faut y aller. Mais non, il y va pas. Ismail Assar, c'est 3,5 aussi. Aubameyang, il a fait de son mieux. C'était dur pour lui. Hein. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Moi, je lui mets 5,5. Pour les entrants, Mumbagna, à un moment donné, là, à sa décharge, le ballon arrive vite, la patente contrôlée, mais... Puis après, quand tu fais rentrer Luis Enrique ou Ounahi, tu t'attends à quoi? Moi, Ounahi, je ne le veux plus à l'OM. Mais bon, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe, cette défaite-là? Qu'est-ce qu'elle nous fait au classement? On reste 7e. On reste 7e, ça c'est une bonne nouvelle. À égalité avec Rennes. Fait que Rennes s'invite dans la course à la Ligue des Champions. Une belle course quand même entre Lille, Nice, Lens, Marseille et Rennes pour la 4e place. Monaco qui a raté peut-être une occasion de passer 2e. Brest qui s'en sort finalement très très bien. 47 points, elle reste 2e. Monaco qui a raté le coche pour passer à la 2e place et 3e. C'est dommage, il y avait vraiment une opportunité de passer, non seulement de passer 6e, mais en plus d'être à 1 point de Lille, à 3 points, ou à 4 points pardon, de Monaco, à 5 points de Brest. On aurait pu vraiment se relancer. Prochain match, c'est le PSG. Là, il y a la trêve internationale. Prochain match, c'est Paris Saint-Germain. Ça va être difficile. On sait que ça va être compliqué. Le PSG est quand même très très bien armé. C'est au Vélodrome. On essaie de prendre le point qu'il faut. Peut-être 1 point. Pourquoi pas? Qui sait? Peut-être qu'ils vont être mieux, qu'ils vont être rétablis. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui ne vont pas à la trêve. Amin Harit n'est pas convoqué. Aubameyang n'est pas convoqué. Il y aura qui va aller probablement Mumbagna. J'ai pas vu les listes, mais probablement Mumbagna. Je sais qu'Ounahi est convoqué. Jonathan Clauss est convoqué, je pense, avec l'équipe de France. Chancel Mbemba. Si la RDC a des matchs en plus, je suis pas sûr qu'ils ont des matchs, parce que là, la période de mars, c'est des matchs de préparation. On verra.
En tout cas, pour l'instant, si on prend la prochaine journée, en attendant que la journée se termine avec Marseille, Paris, PSG, Monaco, il y a quand même Lille-Lens. Lille-Lens, là aussi on peut prendre des points. Il y aura une équipe qui va perdre des points, c'est un derby. Monaco se déplace à Metz. Nice reçoit Nantes. Nice qui s'est relancé. Rennes se déplace à Strasbourg. On reçoit le PSG. Un point. Moi, un point, je signe. Si on me dit un point, je signe. Et donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre commentaire de ce que vous avez pensé du match de l'Olympique de Marseille. N'hésitez à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous et toujours allez l'OM. Et merci.